Madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Il est 18h passé de 8 minutes. C'est une part habituelle. Exceptionnellement, nous débutons ce jeudi à 18h. Suite aux contraintes sur le plan commercial, mais on est content d'être là et on échangera avec vous pendant quelques minutes autour de l'actualité du sport au Cameroun, le football. On parlera de la finale et la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminine qui se déroule au Maroc avec demain à partir de 20h en direct sur Canal International le match entre le Ghana et l'Afrique du Sud dans le cadre de la petite finale et la grande finale samedi à partir de 21h toujours en direct et en full HD sur Canal International. On vous offre la finale de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule au Maroc entre le Nigeria et le Maroc. On aura peut-être un nouveau champion d'Afrique après l'élimination de l'Afrique du Sud, soit du Nigeria. Nos nuples champions d'Afrique et le Maroc qui court derrière sa première couronne sur le plan continental. Merci infiniment, madame, monsieur, en rappelant que notre plat de résistance aujourd'hui sera consacré à la crise qui secoue à nouveau les Lions indomptables du Cameroun entre Marc Brice, la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Marc Brice a-t-il démissionné ou pas? L'information que nous avons, c'est que le sélectionneur des Lions a démenti le communiqué que lui-même il a envoyé à la Fédération camerounaise de football. Du moins, on en parlera avec nos invités dans un instant. Merci infiniment de nous recevoir. On reçoit ceux qui nous accompagnent dans le cadre de cette autre édition du débrief de l'actualité. Le premier journaliste en service à Radio Sport Info, Georges Bimbe, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. Merci de m'avoir invité. Ça fait un petit bout. Je suis content d'être là. Oui, vous savez, c'est pas évident avec le travail qu'on a à faire à RSI. On est quand même une équipe de jeunes et on essaye tant bien que mal de répondre aux attentes des Camerounais en matière d'information. Donc, ce qui fait que c'est pas toujours aisé de pouvoir avoir du temps pour pouvoir arriver. Mais quand je peux le faire, je suis là et je suis heureux d'être là. Merci infiniment, Georges Bimbe. Autre invité ce soir, c'est affectueusement, je l'appelle le IAïste. Parce que justement, il a développé ce qu'on appelle l'esprit IAïste. Il aura peut-être l'occasion de nous en dire un petit mot là-dessus. Petit Paul Ndjoufak, bonsoir. Bonsoir Mathieu Fangwa. Bonsoir. C'est quoi l'esprit IAïste? Vous me répétez, même comme la répétition elle est pédagogique. Le IAïsme, c'est un modèle de gestion et de bonne gouvernance et d'anticipation. Okay. Et le président Mohamed Iya en est l'incarnation de cet esprit-là. Donc aujourd'hui, je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, et je le dirai demain. J'étais Iyaïs hier, je le suis aujourd'hui et je le serai encore demain. Parce que comme on dit, et mon éducation et mon vécu m'a toujours démontré que rendons hommage aux gens lorsqu'ils sont encore vivants. Donc je profite de cette occasion pour saluer encore le président IA, que je toujours habitué dit arbitrairement incarcéré. Je souhaite qu'à la veille de cette élection présidentielle, que le Tout-Puissant touche le cœur de nos autorités, en particulier celui du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qu'il puisse qu'on puisse libérer, puisqu'il est le chef de la magistrature suprême, pour qu'on puisse libérer le président Iya, parce que j'estime que nous estimons, moi particulièrement, et je le dis depuis pratiquement plus de 10 ans, sa place n'est pas en prison. Merci infiniment, Petit Paul Ndjoufak. Autre journaliste ce soir, LFP, Sport International, c'est le directeur de publication et c'est monsieur Franck Lima. Journaliste Franck, bonsoir. Bonsoir Mathieu, bonsoir Georges Bimbe, bonsoir Petit Paul Ndjoufak, bonsoir également à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de répondre présent toujours à votre invitation Mathieu. Si vous me permettez en 5 secondes, je vais particulièrement saluer un de vos abonnés téléspectateurs, à la personne de monsieur El Hadj Oumarou, maire de la ville de Nkonsamba Premier. Il nous regarde? Évidemment, qui a d'ailleurs pris l'initiative de réhabiliter le stade Barré Suntou de Nkonsamba, jadis appelé stade de Bonango. C'est dans ce mythique stade que l'Aigle Roi du Mungo a remporté son premier titre de champion du Cameroun en 1971. Donc, il a pris celui de réhabiliter ce stade parce que depuis son accession en MTN Elite 2, en MTN Elite 1, l'Aigle Roi du Mungo a survolé les cieux de Mélon
et de Douala au détriment de sa ville chère qui est Nkonsamba. Cela a rendu la ville de Nkonsamba orpheline au football camerounais. Donc cette initiative est venue redonner encore de l'espoir aux habitants de Nkonsamba qui vont d'ailleurs voir la MTN Elite One saison 2025-2026 à Nkonsamba. Et il faut noter que, je suis là, il faut noter que à l'heure où je vous parle, l'équipe technique du FECOM est sur le terrain pour faire l'étude du terrain pour la réhabilitation de ce stade. Est-ce que votre envie de devenir président de l'Aigle Royal du Mongo reste intacte? Ça n'a toujours pas changé, Mathieu. Et je crois que lors de la prochaine Assemblée générale électorale, vous porterez votre candidature. Et je serai là pour vous accompagner. Merci infiniment. Franck Lima, autre invité ce soir, c'est le stratège en communication, mais c'est l'homme politique. Cissé Bamanga, bonsoir. Bonsoir Mathieu, mais j'ai cru que j'avais affaire à Garantulette ce soir parce que t'es trop chaud, hein. Mathieu, il faut pas avoir. C'est comme reconnaître que Jésus est Seigneur. Il faut pas avoir l'habitude d'être chaud que tes invités. Il faut arrêter ça. Vraiment, non, soyons sérieux. Bon, je salue un bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je salue le meilleur quartier du Cameroun, qui est Douala 2e, là où il y a le meilleur footballeur, le meilleur boxeur du Cameroun. Je vous salue parce que je suis très content de voir qu'un jeune peut rêver comme ça, parce que moi aussi je rêve à être président de la République, pas président de la Fédération camerounaise. Bonsoir à tous. Merci infiniment, monsieur, d'avoir favorablement répondu présent. Une petite transition virgule, et derrière on parle de la petite mise en bouche avec une petite actualité autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Maroc organise et que Canal 2 diffuse en Full HD. Je rappelle 2 rendez-vous. On dirait sur Canal 2 International. D'abord, demain, vendredi, à partir de 20h, on aura le bonheur d'avoir la petite finale de cette 15e édition de Coupe d'Afrique des Nations de football que le Maroc abrite. Ce sera Afrique du Sud, Ghana. Les 2 équipes ont été battues en demi-finale par le Maroc et par le Nigeria. Ça, c'est pour demain, à partir de 20h. Prise d'antenne 19h30 sur Canal 2 International. Et samedi, la grande finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de football entre le Maroc, qui a battu le Ghana, et le Nigeria, qui a battu l'Afrique du Sud. Au terme de 2 demi-finales, âprement disputées. Après, on évoquera également la Coupe du Cameroun de football avec la finale qui mettra aux prises la Colombe du Sud à la Panthère Sportive d'Undé. Rappelons que la Colombe s'est imposée 2-1 et la Panthère Sportive d'Undé s'est imposée devant la formation du Canon de Yaoundé qui avait recusé la vedette Ndanga Mundi. On en reparle dans une autre édition, mais on rappelle que la Panthère s'est imposée en 1-0 et jouera la finale de la Coupe du Cameroun de football. C'est terminé pour la transition. Derrière, on s'intéresse au plat de résistance, la crise qui s'écoule les Lions indomptables. Monsieur, on parle des Lions indomptables du Cameroun, on parle d'une journée marathon. On vous rappelle les faits, tout en rappelant que ce 23 juin, il y a d'abord eu à 14h la prétendue démission de Marc Brice via un courrier adressé à la Fédération camerounaise de football depuis le 21 juillet. À 15h, il y a la confirmation de la dite démission par la Fédération camerounaise de football qui a déclaré avoir pris acte. À 17h, le démenti de Marc Brice sur la prétendue démission via une lettre adressée au ministère des Sports et de l'Éducation physique. À 18h, le démenti du ministère sur la prétendue démission du sélectionneur des Lions indomptables via un communiqué officiel dûment signé du ministre des Sports, le professeur Nassis Mouele Kombi. Et à 21h, parce que c'était carrément une journée marathon, le nouveau démenti de Marc Brice via une vidéo relayée par le média national, la CIA-TV. On va évoluer en se posant une simple question. Franck Lima, où est-ce que tu as pris la nouvelle? Mathieu, moi je suis au stade Japon-Malaise numéro 2 pour couvrir la demi-finale qui opposait Panthère à Canon. Et tout à coup, j'ouvre mon téléphone, je vois la fameuse démission du sélectionneur Marc Brice. Ouais. Mais je réagis pas parce que je suis en train de travailler. Et
Ah, vous ne réalisez pas parce que vous êtes en train de bosser? Je ne réagis pas parce que je suis en train de couvrir cette rencontre. Je me dis qu'après la rencontre, je vais voir et donner aussi mon idée sur ce qui se passe. Mais par la suite, quand la rencontre finit, je me rends compte que la fédération a communiqué, le sélectionneur lui-même est venu démentir, le ministre a démenti, et il y a le sélectionneur qui a démenti pour la deuxième fois, ceci à travers une vidéo. Petit Paul, que faisiez-vous? Oui, à cette heure-là, j'étais au génie militaire, puisque je fais partie du staff qui a été choisi par le président fondateur. Voilà, le président fondateur de Dauphine Academic Sports Center. Donc je salue d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Je profite pour saluer aussi tous les encadreurs qui m'ont accompagné, puisqu'on va terminer cette détection demain. Donc c'est temps là-bas que je suis pas au courant en fait. J'arrive, c'est à la maison, puisque étant mouillé, plus avec toute la pluie de la journée d'hier, et je reçois plutôt un coup de fil de mon papa, M. Atelega Henry, que je salue depuis Bofsam. C'est lui qui m'appelle pour m'informer que M. Marc Brice a démissionné. J'ai dit, comment ça? Où a-t-il appris ça? Il me dit, non, il a sa lettre déjà sur les réseaux sociaux. Je lui dis, bon, attends, je vais essayer d'appeler et voir, essayer d'appeler pour avoir des informations concernant cette prétendue démission. Et directement, j'entre, parce que j'étais en train de regarder le match de Colombe, les 15 dernières minutes du match de Colombe face à Atlantique. Ok. Donc, je me déconnecte du match et je m'en vais sur des différentes plateformes, les forums de sport. Je vois que la lettre de démission, la lettre de démenti avait déjà commencé à circuler. Donc je tombe d'abord sur une lettre de démenti. En plus, j'appelle, on me dit que non, c'est vrai. Et par la suite, la fameuse vidéo qui est passée sur la chaîne nationale, plus précisément Sia TV Sport. Donc peut-être si mon papa ne m'avait pas appelé, peut-être j'aurais, même cette vidéo, je l'aurais pas vue, peut-être je l'aurais appris plus tard, parce que rentrer fatigué sous la pluie, parce que cette détection n'a pas été facile. Quand on vous avez affaire à 700, vous attendez 400 et c'est près de 800 jeunes qui font le déplacement, et que il y a de la qualité, vous avez vous-même de la peine à faire le choix. Cela démontre que vraiment le Cameroun est un vivier de footballeurs, et l'avenir, je pense que d'ici 5 ans, les Samuel Eto'o encore, il y en aura, et les Aboubakar Vincent, il y en aura plein. Merci Petit Paul. Que faisiez-vous, Cissé? Mais écoutez, moi, c'est un ami journaliste à l'international qui est aux États-Unis dans le service de sport, qui me prend souvent pour la plateforme digitale, qui est un bon églysien qui m'appelle et qui se moque de moi. Est-ce qu'on peut éviter ce langage sur ce plateau, je t'en prie? Qui est un bon suppôt de la Fédération camerounaise de football, qui m'appelle et qui me dit, mais si on t'avait dit, nous on vous a dit que vous ne pouvez pas batailler, combattre contre nous, on vient de finir avec vous et tout. Et je dis, mais tu parles de quoi? Il me dit, regarde ton WhatsApp. Et quand je regarde WhatsApp, je vois. Et je fais partie des premières personnes sur les réseaux sociaux qui tweetent ça, mais avec un peu d'intelligence, comme je connais un petit peu à mon niveau la communication et le marketing. Le courrier de la démission? Non, je ne publie pas le courrier. Okay. J'informe tout de suite que vraiment, Monsieur Brice... Il y a une démission dans l'air. Monsieur Brice, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez fait vibrer, blablabla, la, tac. Et c'est comme si j'étais dans les secrets de Dieu. Mais pour Rigo, je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si j'étais dans les secrets de Dieu, et quelques minutes après, ça devient vraisemblable, cette démission. Je pense que quand on va entrer dans le fond, je vais apporter beaucoup plus de précision. Georges Mbimbe, il y a quand même que les événements ont énormément évolué. Entre 14 h, l'heure de l'annonce officielle, ou l'heure où le communiqué, où la supposée lettre de démission de Marc Brice tombe, et 21 h, où il y a cette vidéo de démenti de la Fédération camerounaise de football, démenti de Marc Brice. On a quand même envie de se poser cette question. Comment expliquer, vous, les différents rebondissements, démission de Marc Brice, réaction de la FECAFO, mise au point de Marc Brice, réaction du ministère des Sports et réaction via vidéo? Comment on explique cette séquence jusqu'à 21 h? Non, c'est simple, il y a eu un dérapage, on a cherché à arranger le dérapage.
Il n'y a pas une autre façon d'expliquer ça. C'est-à-dire, quand j'écoute la vidéo de Marc Brice à la télévision nationale, je comprends qu'on a le droit de dire des bêtises. Et il l'a fait, c'est tout à fait son droit. Hein. Je veux dire que c'est pas un souci. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je voudrais quand même faire remarquer que l'on soit, parce que je pense qu'on peut encore faire un effort au-delà de tout, de se dire que l'on soit entre guillemets hibou ou Églisien, les Lions Indomptables du Cameroun, c'est un label qui doit à un moment donné rassembler tout le monde. C'est difficile d'imaginer un Camerounais qui soit en train qui puisse être en colère ou qui puisse être heureux de voir notre équipe nationale du Cameroun en train de perdre. Je pense qu'il est peut-être temps de dépasser ça. Et quand je dis ça, j'estime qu'on doit avoir du respect pour ce label. On doit avoir du respect pour ce qu'incarne l'équipe nationale du Cameroun. Je n'ai pas été surpris. Vous ne m'avez pas demandé tout à l'heure où j'étais. Mais de là où j'étais, j'ai pas été surpris que ce genre de choses se passe. Parce que il y avait déjà des cas... parce que l'avantage ou l'inconvénient, ça dépend, que nous, les journalistes, nous avons, c'est qu'on a cette faculté à répertorier un certain nombre de faits et à les garder. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu en pleine conférence de presse Marc Brice dire « Si mon assistant n'est pas là, je ne suis plus là. C'est fini. » Mais on a revu Marc Brice par la suite. J'ai vécu des scénarios où Marc Brice estimait que lui va arrêter parce qu'il y a un souci entre son agent et lui. Donc, j'ai quand même été surpris de me rendre compte à la fin que on peut comprendre. Quelque chose peut mal se passer. Vous cherchez à rattraper. Mais ce que j'ai trouvé cynique dans ce qui s'est passé, c'est de vouloir, au lieu de se contenter de faire un effort, parce que ils sont imaginatifs et créatifs, mais j'ai vu comment ça a été compliqué, mais au lieu de faire un effort, donc, de rester dans cette ligne, c'est-à-dire de rattraper quelque chose qui a dérapé, il y a selon moi, ce que je qualifie de quelque chose de cynique, c'est-à-dire d'essayer d'imputer à la fédération la responsabilité de tout ce qui s'est passé. Je pense que... non, mais vous avez lu le communiqué du ministère de l'Éducation physique. Vous avez lu et écouté Marc Brice par la suite. Le démenti. Le souci avec ces deux éléments que j'évoque, c'est que ce soit dans le démenti, que ce soit dans la sortie de Marc Brice, il y a déjà en soi des éléments qui prouvent que à aucun moment la Fédération camerounaise de football ne peut avoir la responsabilité de ce qui s'est passé. Et si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci. Dans la suite de l'émission, ça serait très facile de démontrer cela. Ça ne sera pas un problème. Merci infiniment, Georges Bimbé. Franck Lima, on va évoquer ces différentes réactions. Il y a dans un premier temps ces rebondissements. On commence par Marc Brice. Après la lettre de supposée démission, il y a la réaction la réaction de Marc Brice, la réaction d'abord de la Fédération camerounaise de football qui dit avoir pris acte. Derrière, il y a la mise au point de Marc Brice qui dément avoir démissionné. Ensuite, celle du ministre des Sports qui affirme que Marc Brice n'a pas démissionné. Il reste sélectionneur des Lions. Et ensuite, une vidéo. Est-ce que, qu'on le veuille ou pas, quelqu'un a fauté quelque part? Mais qui alors? Oui, Mathieu, on va pas tirer de long à large pour mettre sur pied ce mécanisme ou bien pour dénoncer la personne qui a eu la photo, bien l'élément qui a perturbé à ce niveau. Parce qu'il faut noter que la démission de Marc Brice est tombée sur les réseaux sociaux à travers les différentes plateformes et les différents communicants de la Fédération camerounaise de football. On ne va pas les citer ici. Ensuite, il y a la fédération qui met sur pied, toujours sur ces différentes plateformes, la probable démission de Marc Brice. C'est-à-dire avoir pris acte. Avoir pris acte de cette démission. Ouais. Et il y a Marc Brice qui vient faire un démenti par écrit. Il y a le ministère de Sport et de l'Éducation physique qui vient également faire un démenti. Et à la fin, il y a un autre démenti par vidéo. Si on fait un ratio, l'élément essentiel ici, c'est la démission de Marc Brice. Okay. Étant donné que la personne qui est Marc Brice vient faire un démenti, qui n'a pas eu à démissionner, mon cher Mathieu, le reste c'est du pipeau. Petit Paul Djoufar.
Comment on explique la succession de réactions jusqu'à la vidéo? Marc Brice s'est senti obligé de faire cette vidéo alors qu'il avait déjà fait un communiqué au préalable. La réaction du ministère des Sports qui confirmait qu'il n'avait pas démissionné. Il s'est senti obligé de faire cette vidéo que nos amis de la chaîne nationale ont diffusée. On est encore là dans un scénario, on pourrait dire, une comédie, je ne sais pas si je dirais footballistique, où je pense quand même depuis un certain temps que Monsieur Marc Brice, ils seront bien dans l'écurie de Fingon Tralala. Parce que, vous savez, moi je suis un Bantou et petit-fils d'une grande concession aussi puissante. Chez nous, il y a des âges qu'on atteint, surtout quand Dieu vous a gratifié d'avoir un ennemi, on ne ment plus. On ne devrait plus mentir. Et quand un papa ment, c'est un mauvais papa. On ne devrait plus mentir parce que quand on regarde la succession, Georges a bien fait de le relater ici, en expliquant les précédents propos de Marc Brice. C'est difficile de travailler dans ces conditions, je ne travaille plus. Le prochain match, mon adjoint n'est pas sur le banc, je démissionne. Le prochain match, son adjoint est toujours au gradin, encore même plus loin dans les gradins, mais il ne démissionne pas. Le prochain, il faut revoir ça avant que je vienne. Tout ça a circulé, mais il est toujours là. Mais ici, on parle des écrits, l'autre c'est le... Il faut laisser... Moi, je parle, Georges qui est journaliste, moi-même sur ma page, faut pas... Heureusement, malheureusement, je ne suis pas Colin Zouanchon qui est le réalisateur de cette émission. J'aurais mis tout ça pour que les téléspectateurs puissent mettre à nu Franck Lima qui veut faire... qui s'est inscrit aussi à l'université La Mauvaise Foi. Donc, on va rester poli, petit. Bon, je suis poli. Okay. Parce que ce que j'ai dit qu'on parle des écrits. Comme si ce que je disais... ne peut pas tenir ce genre de langage. Il est très poli. Et il écoute. Qu'est-ce que j'ai dit Est-ce que j'ai été discourtois? Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, si on s'appuie sur la succession de ces faits, moi particulièrement, je m'interroge parce qu'avec Marc Brice, je m'attends à tout. Surtout qu'on connaît comment Marc Brice est arrivé au Cameroun. On sait les instructions qui ont été données à Marc Brice, vu son comportement au niveau, on peut parler de l'insubordination et tout ce que ça concourt avec. Et je peux saluer aussi la bravoure, la maestria de la fédération, quand même qui est resté diplomate, a accepté tout malgré tout, même quand son droit a été violé, mais de rester républicain. C'est pour ça que j'ai toujours dit, le seul parti politique uni au Cameroun, ce sont les Lions indomptables. Ce sont les Lions indomptables. Donc, à partir du moment où on parle des Lions indomptables, on peut taire nos querelles. Comme le disait quelqu'un, je ne suis pas obligé de dire bonjour à mon coéquipier ou de le saluer, mais quand nous sommes sur le terrain, je suis obligé de lui faire les passes. Donc, aujourd'hui, on veut encore nous distraire avec une affaire de Marc Brice. Et sans oublier que lors du dernier regroupement au Maroc, il y avait déjà du gaz en l'air. Comment les listes ont été conçues, les convocations, comment a été faites, comment M. Marc Brice a convoqué. Mais M. Marc Brice, qui est un ancien policier, nous dit-on, il sait, et il connaît les mécanismes, il sait, et si le ministre, le communiqué du ministre, que au lieu, si j'étais le conseiller du ministre, où j'étais à la place, j'aurais demandé au ministre de se taire, de ne pas réagir. Parce que réagir en voulant faire passer la fédération comme si la fédération mentait. Quand le ministre du Sport, professeur Moïse Kombi, c'est un homme de droit, il est en droit, il peut porter plainte à la fédération. Et même Marc Brice, vous avez vu que dans sa vidéo, il n'a jamais dit que c'est-à-dire que il n'a jamais, dans cette vidéo dont il fait en soirée, il n'a pas démenti, il a seulement dit qu'il n'a pas démissionné. Il est en Grèce depuis avec sa famille, patati patata, mais il n'a jamais dit qu'il n'a le courrier à envoyer à la fédération n'était pas de lui. Donc, il faudrait que nous fassions très attention. Je ne pense, sauf si un esprit s'est levé et allé à la poste, écrit, envoyer un courrier au nom de Marc Brice. Et surtout, nous savons que pour ceux qui envoient constamment des courriers, généralement, encore dans des pays plus développés que le nôtre, comme la Belgique, on envoie, les courriers se font avec des pièces d'identité. Okay. Et le numéro de téléphone qui figure bien sur le pli d'expédition, c'est bien un numéro belge. Okay. Donc aujourd'hui, on veut nous faire croire que
la fédération est dans une mauvaise foi et veut à tout prix faire, alors que la fédération, Marc Brice a mis en copie le président de la fédération et a expédié le colis au président de la fédération, le pli, pardon, au président de la fédération, qui a transmis au ministre du Sport et avec tous les éléments concordants relevés par Marc Brice. Merci infiniment, Petit Paul. On nous fait comprendre dans ce communiqué que l'argent a été versé, je crois que c'était le 16 ou le 14, mais jamais on nous montre le reçu du versement. Mais certains vous diront ici que chaque fois qu'on ne connaît pas combien les sponsors affiliés payent, combien... Merci Petit Paul. Cissé Bamanga, Paul parlait tantôt de l'authenticité, de questionner l'authenticité des courriers. Mais moi, peut-on justement questionner l'authenticité du premier document? Il faut quand même rappeler que Brice est en Grèce, il a lui-même dit... Comment se fait-il que le premier document et le second portent l'extampille de Yaoundé et soient envoyés par Campost? Est-ce que le document est authentique? Avant ça, je veux rappeler aux Camerounais qui est Marc Brice avec les Lions Indomptables. Marc Brice, c'est moins de 450 jours avec les Lions Indomptables, moins de 20 matchs, on parle de 17, et 0 défaite. Est-ce qu'il est en train de réussir son coup sur ce qu'on lui demande? Oui. Il a qualifié les Lions pour la CAN et il est focus, je pense, sur le match en septembre face au Cap-Vert. La question n'est pas là. Hein. Je rappelle qui il est. C'est très important de planter les décors. Donc c'est quelqu'un, pour ce qu'il est là, il est en train de bien faire. Avec les conditions que tout le monde connaît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, vous mettez la manipulation de masse sur la table. Le document est-il authentique? J'ai envie de dire qu'il faut qu'on ouvre une enquête pour savoir qui aurait fait ça et pourquoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le mal continue à être profond. Il faut que les responsabilités soient définies. Il faut que l'engagement qui avait été pris et qui n'a pas été respecté soit aussi défini et sanctionné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une affaire de faux en écriture, en signature et en usurpation d'identité. Puisque Marc Brice dément. Je ne sais pas si vous comprenez. Le mal est extrêmement profond. J'ai honte en tant que Camerounais. Pourquoi ce genre de choses n'arrive qu'à mon pays? Pourquoi ce genre de choses n'arrive que à mon football? Pourquoi ce genre de choses arrive quand c'est une icône, une légende de foot comme Samuel Eto'o qui est à la tête de notre football, qui nous a tout promis, mais malheureusement jusqu'ici, on ne sait pas si on va dire que même 50%, ils l'ont fait. Sachez que le document aujourd'hui qui amène les Camerounais à se diviser une fois de plus, pour moi, ça reste un document qui est un document vraisemblable. Tout simplement parce que je le sais en tant qu'un expert en marketing et communication, qu'on peut utiliser les nouvelles technologies, notamment l'IA, Gemini, pour générer tout ce qu'on veut. Ça peut venir d'un camp X ou d'un camp Y. Moi, ce soir, je n'épargne personne. Je n'épargne ni la Fédération camerounaise de football, ni le côté du MINSEP. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On vous écoute. Donc, j'attire l'attention de ceux-là qui sont dans les hautes fonctions de notre pays, ces décideurs. Il faut enquêter sur cette affaire. Il faut que cette affaire soit lasérisée, monsieur le journaliste. J'ai honte pour mon pays. Voilà un pays où on est concentré sur des bonnes choses. On est concentré, c'est vous qui l'avez rappelé ici, lors de votre première prise de parole. Vous avez dit qu'on est là dans une présidentielle, on est là dans quelque chose qui peut même changer le football. Parce que la politique, ça commence par la tête. Quand la tête est bonne, le reste, ça coule comme de l'eau de roche. Mais on veut distraire les Camerounais. Chers Camerounais, pas de distraction sur l'affaire de Marc Brice et Lions Indomptables. Donc pour moi, on retient ici rapidement qu'il faut ouvrir une enquête, il faut censurer cette manipulation. Maintenant, je le dis vraiment, venir dire que c'est la fédération, ceci, cela, c'est ce que ceux-là qui ont lancé ce pugilat, cette manipulation posée sur la table veulent. On ne va pas entrer dans votre jeu. J'ai envie de dire que tout simplement, Marc Brice, on a dit, le MINSEP qui t'a donné la signature, le contrat, parce que quand il y avait ce contrat, la Fédération camerounaise de football a refusé de venir, on a tous vu, vous êtes un journaliste, la chaise vide.
Je ne sais pas si vous comprenez. Donc pourquoi aujourd'hui la Fédération camerounaise dit qu'elle n'est pas concernée le matin et le soir elle dit qu'elle est concernée? Vraiment qu'on arrête ce débat, qu'on essaie... J'ai lu le courrier de la Fédération camerounaise de football. J'ai lu quand même le courrier de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Merci Cissé, merci infiniment Petit Paul. Tu fais les amendements et tu réagis derrière. Georges Bimbe, une réaction. J'ai beaucoup d'admiration pour mon frère Cissé. Je tiens à le dire parce que c'est quelqu'un que j'ai souvent vu chez nous à RSI. Le seul problème que Cissé peut parfois avoir, c'est, je crois, la première chose, c'est que quand on ne parle pas de politique, il lui arrive souvent de se balader partout où il veut. C'est-à-dire, il estime qu'il peut arriver dans un sujet bien spécifique et commencer à voltiger comme il souhaite. C'est écrit sur titre politique et comme c'est ça que vous avez mis ce soir. Tout à l'heure, quand tu as parlé, je pense que c'est la bienséance, si c'est que tu as vu, j'ai gardé mon calme et j'espère que tu pourras me renvoyer cette politesse. La difficulté que j'ai donc avec lui, c'est que malgré vos efforts d'essayer de le recadrer, le ramener sur le sujet, il croit avoir une défense en termes d'arguments en nous baladant et en nous amenant dans des sphères qui ne sont pas utiles. Quand il parle par exemple du bilan de Mabrice d'un point de vue sportif, j'ai envie de lui dire compréhension du sujet 0 sur 10. Il n'a rien compris du sujet. Ce soir, malheureusement. Non, je donne mon avis. Est-ce que je vais terminer, monsieur Fangwa? Allez-y, monsieur. Voilà. On n'est pas là pour évoquer le bilan sportif de M. Brice. Et faites attention parce que j'ai l'impression qu'on fait un peu de la surenchère avec ce bilan. Je tiens à rappeler que jusqu'à présent, M. Brice n'a ni gagné de Coupe du Monde, ni gagné de Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. Il y a des entraîneurs, c'est vrai, chez nous on a un problème avec le passé. Mais il y a des entraîneurs qui ont réussi à le faire, qui, hélas, n'ont pas eu, qui, hélas, si vous avez un peu de courtoisie, monsieur Maman. Permettez-moi de continuer. Les Gobert est une icône. Vous n'avez pas toute la journée. C'est dommage. Non, il m'empêche de pouvoir parler. Alors, il faut recadrer les choses. Non, je l'ai dit tout à l'heure, on a essayé de faire un rattrapage. Et maintenant, je vais aller là où il faut aller. Dans la première sortie de Marc Brice, soi-disant que c'est lui qui a écrit, parce que c'est ce qu'on nous a dit. Quoique, je me demande comment vous pouvez être en Grèce, mais vous signez que vous êtes à Yaoundé. Communiqué précise que ça a été fait à Yaoundé. Il y a quelque chose qui est particulier qui a attiré mon attention. Parce que Cissé disait ceux qui ont fait ça. Non, je crois que tout est dans le document. C'est que dans ce démenti, Monsieur Brice dit que... Lequel? Celui de Brice? Oui, de Brice. Celui du ministère. Non, le de Brice d'abord. Restons sur celui de Brice. Il dit que... Démenti. Oui, le démenti. Il dit que sa messagerie aurait été piratée. Ouais. C'est ce qu'il dit. Alors, de deux choses l'une. Le contenu de sa messagerie, si ça a été piraté, on peut supposer que il avait déjà sa lettre de démission déposée. Et donc, on a piraté sa messagerie pour envoyer. Puisque on peut pirater votre messagerie, mais si on transfère un document, ça veut dire que le document, il est déjà là. On peut pirater écrit aussi, le document. Oui, évidemment, on peut tout faire, M. Mamanga, évidemment. Donc, il y a ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je crois qu'il n'y a plus de débat aujourd'hui sur le fait qu'il avait quelques mois d'arriéré de salaire, puisque dans le communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation... Il a reconnu que ça a été réglé. Voilà. Donc, finalement, j'ai le sentiment de M. Mamanga... Vous souhaitez continuer l'émission avec moi? Allez-y, Georges, allez-y. Donc, vous aussi, vous aimez bien ce jeu. Non, je sais que... On est amis dans la vraie vie. On n'a pas de soucis avec Cissé. C'est pour ça que je souhaite qu'il me laisse aller plus loin. Donc, il est quand même curieux que la fédération, et il a dit tout à l'heure, il n'est même pas le premier à le dire, on le sait, la fédération qui n'a jamais eu accès jusqu'à ce courrier, aux documents qui entourent le contrat de Mabrice, ni comment ça se passe au niveau de ses engagements. L'a finalement reçu, par voie de courrier. Qui l'a finalement reçu? Mais comment cette fédération en elle-même peut produire tout un document avec des détails aussi clairs sur ce qui entoure, et ça allait m'échapper, mais ça c'est même alors vital. Dans le communiqué du ministère des Sports et de l'Éducation, non, de Mabrice, on démenti, à la fin, il dit que il y a quand même
je le paraphrase un peu, hein, il y a quand même des éléments qui ne sont pas très clairs, qui entourent encore son contrat. Donc, en réalité, à partir de là, Marc Brice vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la manière dont son contrat est exécuté. Okay. Je pense qu'à partir de ce moment, simplement à partir de ce moment, on peut comprendre que ce n'est pas par hasard si la Fédération camerounaise de football s'est retrouvée avec un document et un dossier. Maintenant, je vais terminer en disant quelque chose, parce que et je sors par là. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne sais plus qui entre Cissé et Igma, que, en fait, on peut ne pas comprendre l'attitude et la réaction de la FECAFOOT sur ce dossier, mais c'est simple. Qui est le garant de l'image des Lions indomptables du Cameroun? C'est la Fédération camerounaise de football. Ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui, c'est que, regardez la presse internationale et la presse nationale, on ne peut pas, quand vous avez remporté 5 titres sur le plan continental, j'ai beaucoup de respect pour M. Brice, mais quand je regarde son CV et je regarde celui de l'équipe nationale du Cameroun, c'est pas un CV qui existe à côté de l'équipe nationale du Cameroun. Et donc, on ne peut pas. Et à partir de ce moment, je peux comprendre la gravité de la situation. Ce qu'on essaye de faire passer comme une espèce d'histoire qu'on n'aurait pas compris, on ne peut pas laisser passer une telle chose. Et je terminerai en posant une question ici. S'il y a quelqu'un ici qui peut dire que Samuel Eto'o a fabriqué le dossier et le courrier qui lui a été envoyé, qu'il le dise. Merci. Personne ne l'a dit. Merci. À partir de ce moment, je pense donc que, à partir de ce moment, merci, vous me rassurez. À partir de ce moment, je pense donc qu'on peut avancer dans le dossier. Merci infiniment, et on peut se dire que ce n'est pas la FECAFOOT. Je voulais vous rappeler, malheureusement ici, c'est moi qui pose des questions et vous répondez. Je n'ai aucun souci. Georges, Franck Lima, je veux quand même rappeler, Marc Brice a affirmé être en Grèce depuis un bon bout de temps. Est-ce qu'on peut questionner l'authenticité des documents? D'abord, un document qui arrive de Belgique et un autre qui part de Yaoundé. Sur le démenti. Puisque le libellé est l'entête, mais Yaoundé. Est-ce qu'on peut questionner l'authenticité des documents? Oui, on peut même questionner l'entête. En fait, il y a l'entête du démenti. Ouais. Il y a également le courrier. Oui. Le courrier de la Poste à travers EMS. Oui. Si on va sur ce courrier, vous allez voir le tracking en bas. Okay. Voilà, il y a un tracking en bas qui figure sur ce courrier. Okay. Mais quand on prend ce tracking en bas, on va sur la plateforme de EMS, on tape ce tracking en bas, il sort invalide. La question, quand on finit donc de faire ça, on se demande où est-ce que ce tracking en bas a été pris pour mettre sur le courrier EMS qui allait à l'endroit du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Donc, rien de près, à travers l'élément que je viens de citer là, à travers son tracking en bas, tout porte à croire que c'est un fake document. Petit Paul, on peut également questionner l'authenticité des documents? Mathieu, vous voulez que je me répète combien de fois? Comme je l'aime toujours le dire, la répétition est pédagogique, je suis obligé de me répéter. Marc Brice, dans sa vidéo, vous dit qu'il n'a pas démissionné. Mais il n'a jamais dit qu'il n'a pas envoyé de courrier. Allez réécouter la vidéo qui fait près de 2 minutes, je ne sais pas combien de secondes. Même dans son courrier de démenti, il le précise bien, il dit, est-ce que dans la vidéo, à un moment dans la vidéo, il dit qu'il n'a jamais envoyé de courrier à la Fédération. Il ne le précise pas. Il ne le dit nulle part. Donc, maintenant, on va nous parler de tracking number ou ceci. Avez-vous qualité S pour juger que est-ce que vous avez l'appareil adéquat pour savoir si ce courrier est authentique ou il a été expédié. Mais déjà, nous avons le numéro qui figure sur le courrier. Tout le monde le sait, peut taper. C'est un numéro, l'indicatif, c'est un numéro belge. Et tout le monde sait que... Vous n'êtes pas le seul belge qui a ce numéro belge, mon chef. Vraiment, sortez, Paul. Paul, sortez. Vous en avez un. Donc, ici, j'ai cru entendre Cissé parler que... bon, je le confesse, sa casquette d'homme politique. C'est marqué ce soir, hein? Oui, je sais. C'est pas le premier plateau qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est pas la première fois qu'on se regarde différemment. Donc, j'ai entendu dire que c'est de la pure distraction. Bon, là, je comprends la casquette de l'homme politique qu'il est parce que depuis hier, c'est ce que les militants de certains partis et de l'opposition prétendent veulent faire croire aux Camerounais que c'est de la pure distraction. Mais j'ai dit, c'est un dossier qu'il faut prendre à bras le corps. Merci infiniment, Petit Paul. On reste sur le sport et le foot. Je reviens pour dire que, parce qu'aujourd'hui,
Et moi, je suis quelqu'un, comme je le dis toujours, moi, j'aime soigner la cause. Je n'aime pas arriver aux conséquences. Parce que on néglige toujours, on simplifie, et puis demain, ça grandit, on va se mettre à vilipender des gens pour rien, coller des étiquettes sur telle personne, dire c'est tel. Parce que la suite du courrier du ministère des Sports m'a un peu choqué de vouloir faire des remontrances, peut-être avec des invectives à la fédération, en demandant à la fédération, qui n'a jamais demandé, c'est pas la fédération qui écrit au sélectionneur Marc Brice, c'est Marc Brice qui écrit. Et pour finir, je vais dire, c'est que l'objectif, quand vous êtes un entraîneur d'une équipe ou d'une sélection, vous avez des objectifs à atteindre. Vous pouvez gagner. Il y a des gens qui ont gagné le championnat, comme Manchester City avec 3 chiffres, 100 points. D'autres en ont gagné avec 75. D'autres ont gagné sans perdre de match. D'autres ont gagné ayant perdu des matchs. Mais l'objectif, c'est d'atteindre son objectif. Merci infiniment, Petit Paul. Marc Brice qui va atteindre l'objectif de Rigobert Song. Ce n'est pas le cas. Si nous sommes dans un pays. Merci, Paul. Nous sommes dans un pays. On est à notre 8e qualification pour la Coupe du Monde. Merci infiniment. Merci, Petit Paul. Merci. Merci. Merci, Petit Paul. Si c'est Bamanga, on vient d'avoir un feuilleton qui a duré 24 heures. J'imagine qu'il y a des gagnants et des perdants au sortir de ce feuilleton. Non, mais là, on parle du Cameroun et puis le grand perdant sur le Cameroun. OK. Donc, il faut qu'on arrête dans la filoterie, il faut qu'on soit sérieux. J'ai voulu mettre qui est Marc Brice sur la table parce qu'on demande à un coach de gagner. Et aujourd'hui, Marc Brice, son bilan est bon. D'autres te diront même très bon. Mon frère, que j'aime bien, de la droite, m'a dit que c'est quoi le CV. J'ai envie de lui dire que quand Claude Leroy arrivait au Cameroun, c'était quoi son CV? Le dernier en date en 2017. En 98, celui-là qui a pris l'équipe de France. Tu me rappelles son nom? Celui-là qui a pris l'équipe de France en 98 et a fait de l'équipe de France le champion du monde. C'était quoi son CV? Non, soyons sérieux. Aujourd'hui, Marc Brice aujourd'hui, il fait good job. Moi, j'ai envie de te demander, toi qui es un affilié de la Fédération camerounaise de football, la Fédération camerounaise de football, c'est qui votre responsable de la communication? Moi qui connais la communication. Parce que si moi j'étais responsable de la Fédération camerounaise de football, j'aurais dû entrer en contact avec ma hiérarchie quand j'ai vu circuler, quand j'ai vu... Tu retires le terme. Je suis ici en tant que journaliste. J'ai été présenté comme journaliste de RSI. Tu as parlé de courtoisie tout à l'heure. Je t'en prie. Merci, Georges. Merci infiniment, Georges. Allez-y. Ça peut créer des problèmes d'interprétation par rapport... Georges, je l'enlève, mais on se connaît. On se connaît tous en détail dans ce pays. Je vous en prie, Georges. Je rappelle quand même qu'à tout moment, on peut avoir en direct avec nos amis et partenaires du PMUC, la course de chevaux, mais c'est important de le rappeler. Ok, ce que je disais au Camerounais, j'ai envie de savoir comment il s'appelle le responsable de la communication à l'intérieur de l'appareil de la Fédération camerounaise de football. Il s'appelle Jean-Marie Koussan. Moi, je m'y connais en communication. Quand je tombe sur un courrier comme ça, allez-y, Georges. J'essaye d'appeler la hiérarchie, qui est aujourd'hui le MINSEP. Vous demandez, mais qu'est-ce que je vois là? Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont précipités. Mais on a vu la première note de la Fédération camerounaise de football. Là, le courrier n'est pas vu la première note de la Fédération camerounaise de football. Et on a vu la deuxième. Moi, je pense que ce qu'il faut dire au Cameroun. Ce n'est pas le rôle du communicateur. Non, il faut aujourd'hui. Vous voulez me dire qu'aujourd'hui, une note vraisemblable sur le code des Lions indomptables a circulé sur les réseaux sociaux. C'est le rôle du secrétaire général comme il l'a fait. La Fédération camerounaise se précipite à sortir un communiqué sans vérifier au niveau de la hiérarchie qui est le MINSEP. Non mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Donc ce que je veux dire ici, c'est que ça a été de l'amateurisme et je pense que ça a été très mal fait du côté de la Fédération camerounaise de football. S'il fallait le refaire, il ne faut pas le refaire. Donc vous pouvez parler à la place d'Issa Tchoroma. La première chose... Si tu peux parler à la place d'Issa Tchoroma. C'est moi qui pose des questions ici et pas toi. Vas-y, c'est rapidement. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, j'insiste dessus et je dis qu'il faut laseriser pour qu'il y ait une enquête pour savoir qui aurait fait ça et pourquoi. Et je le dis encore ici, pour le moment, moi, si c'est sur ce plateau, je n'ai accusé ni la Fédération camerounaise de football, ni le MINSEP, et je n'épargne pas les deux. On a besoin que cette affaire soit laserisée, parce que cette manipulation de masse, elle est de trop, elle fait honte à l'international, à notre pays, une fois de plus. Georges Mibé, non, je pose la question, vous répondez. Georges, désormais, il y a que ces 24 ont laissé des traces.
là, il ne faut pas se cacher. Il faut être honnête. Quelle influence ça peut avoir pour le prochain regroupement des Lions et sur les 2 prochaines rencontres de l'équipe nationale du Cameroun? Non, je pense qu'au moment où on se parle, il y a eu un courrier, la fédération adresse au ministère de l'Esprit et de l'Éducation physique, qui reste droit dans ses bottes. La fédération précise qu'elle a acté une démission. Et c'est pas... Parce qu'on peut donner l'impression que vraiment c'est rien, mais il faut faire attention. Il a rappelé tout à l'heure, on est passé dessus, parce que c'est ce qu'on fait depuis dans ce programme. Marc Brice a déjà menacé à plusieurs reprises de démissionner. Donc, on n'est pas à l'abri d'une démission en pleine compétition. C'est ce que vous souhaitez. Non, attention, attention. Je dis bien, on n'est pas à l'abri d'une démission en pleine compétition. Parce qu'aujourd'hui, tel que c'est parti, il y a de fortes chances que si le chat ou le chien de Marc Brice n'est pas content, on se retrouve en pleine Coupe d'Afrique des Nations avec un départ. Donc, moi, je pense qu'il faut faire très attention avec cette situation. Et je voudrais rassurer, si tu es diffamé, si il y a eu faux et usage de faux, on a usurpé ton nom et réputation, la première chose que tu fais, c'est de porter plainte. Nous sommes à combien d'heures depuis que... attention, parce que là, tu parles d'Africa Foot. Jeune Afrique, qui est un média réputé, a rendu cette information. Est-ce que jusqu'à présent, que ce soit au niveau de Marc Brice ou de son agent, est-ce qu'il y a eu une action qui a été menée pour dire qu'on ne se reconnaît pas sur le plan juridique sur ce qui s'est passé? C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fasse très attention, parce qu'il y a les gens qui nous regardent. Je pense que la position ferme de la Fédération camerounaise de football, que l'on puisse aimer ou pas cette fédération, elle est logique, parce qu'il y a déjà eu beaucoup trop d'antécédents. Et on n'est pas sûr, ici on ne parle pas des prouesses d'un point de vue sportif de Marc Brice, c'est pas ça le débat. On parle de Marc Brice et de son management, on parle de Marc Brice et de sa communication, on parle de Marc Brice parfois donnant le sentiment d'irrespect vis-à-vis du label non indomptable. Sinon, depuis que nous tous, je peux terminer, est-ce que depuis que nous tous nous suivons cette équipe nationale du Cameroun, est-ce qu'on a déjà vu un sélectionneur dire à plusieurs reprises qu'il s'en va? Quand est-ce que ça arrivé? On vit quand même quelque chose de nouveau. Mais il parle parce que la fédération camerounaise de football lui met les bâtons dans les roues. Vous lui mettez les bâtons dans les roues. On doit voir la lucidité. On doit voir la lucidité. Moi, si j'étais à la place des gens qui sont au ministère de l'Esprit et de l'Éducation physique, mais je pense qu'ils sont intelligents. Ils ont compris ce qui s'est passé. Parce que, quoi qu'on puisse dire, on se connaît. On peut avoir des postures ici, mais on sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est parce que M. Brice n'a probablement pas eu son agent à temps. Et il faut faire attention. Parce qu'on n'est pas sûr que... Le ministère et on n'est pas sûr, justement, et on n'est pas sûr... Et on n'est pas sûr que la prochaine fois... Ça peut arriver. Je termine. Je voudrais dire à M. Bamanga que on peut tous devenir maquisards sur ce plateau. C'est pas utile. Il y a des gens qui nous écoutent. Et c'est mon dernier temps de parole. Ce que je voulais dire, c'est que il faut faire attention. On a l'Africa Foot qui a, à travers son courrier envoyé au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui a une position. On n'est pas sûr, au moment où on se parle, et je termine par là, qu'on retrouvera Marc Brice à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que si ces documents que la fédération dit avoir, il n'y a pas que la lettre de démission, contrairement à ce qu'on dit ici, la personne qui a... Je préfère rejoindre si ça peut l'arranger. La personne qui aurait soigneusement envoyé les documents a pris la peine de tout détailler jusqu'à ceux qui prennent des pourcentages sur ce que touche Marc Brice. Et si ces éléments arrivent au niveau de la FIFA et à la CAF, je suis désolé, on va se retrouver encore ici dans quelques semaines pour évoquer la question de la succession de Marc Brice. Et ça, qu'on le veuille ou pas. Merci Georges, merci Georges, merci. Franck Lima, qu'on le veuille ou pas, il y aura des conséquences pour le prochain regroupement ou c'est terminé là? Bah, je vais ajouter de l'eau dans le moulin de Cissé. Cissé Bamanga. Cissé Bamanga, merci. Qui a dit tout à l'heure que le grand perdant ici, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun au niveau international même. C'est le Cameroun qui est le grand perdant parce qu'aujourd'hui, on va essayer de mettre sur pied
des éléments qui vont, au lieu d'élever l'image du Cameroun, ces éléments vont plutôt encore diminuer ou même tuer l'image du Cameroun à l'international. Ceci à travers quoi? Ceci à travers notre communication. Aujourd'hui, la communication au Cameroun, elle est partisane. Aujourd'hui, il faut appartenir à un clan pour soutenir X. Il faut appartenir à un autre clan pour soutenir Y. Il n'y a pas de neutralité quand on prend en position. Et ça fait en sorte que on refuse de voir la réalité. On refuse d'accepter que le blanc est blanc au détriment du noir qui est noir. On refuse tout ça. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus comme je disais tantôt, il n'y a plus de neutralité dans ce qu'on fait. Et le perdant dans cette histoire, c'est l'emblème Lion indomptable, c'est le Cameroun. On a 2 mois, pour même dire 1 mois d'un tournant pour la qualification à la prochaine coupe du monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Et à cette période, on devrait être concentré, on devait être préparé à voir comment présélectionner d'abord les gars qui vont se regrouper, ensuite sélectionner les lions indomptables qui vont aller pour arracher cette qualification. Mais on est plus concentré sur ce qui n'est pas utile, ce qui n'est même pas agréable, au détriment de ce qui est utile. Mathieu, je termine en disant que ce qui s'est passé dans cette dernière 24 heures, c'est tout sauf la beauté de l'image du Cameroun. Petit Paul Ndjoufak, est-ce que c'est terminé là où il pourrait avoir des rebondissements à la suite de ce feuilleton qui a duré 24 heures? Rebondissement, oui, il pourra en avoir. Puisque déjà dans le courrier, comme le disait Georges tout à l'heure, la fédération a seulement mis le courrier de la démission. On ne fait pas. Donc il n'y a pas que ce seul courrier. Demain, on nous dira encore que ça a été monté de toutes pièces et le ministre sortira maintenant sa toge de professeur agrégation sur agrégation pour vouloir faire les remontrances à la fédération. Donc, je dis ici, on devrait d'abord commencer à se poser les questions. Ce même ministre, ils nous ont fait comprendre, ceux qui ont fait venir M. Marc Brice au Cameroun, qu'il devait résider au Cameroun. Ne dites pas qui devait résister au Cameroun, vrai ou faux? Ce sont les débats qui n'encadrent pas. Ne dites pas que ça n'encadre pas, parce que c'est notre argent qui souffre. Je ne sais pas s'il y a un quartier au Cameroun, comment il y a les Dakar et aux autres qui s'appellent la Grèce. Il n'y en a pas. Monsieur, on sait qu'on a vu des voitures, je crois, une voiture qui a été... Non, monsieur, vous ne pouvez pas être sélectionneur. On vous donne votre lieu de résidence, avec votre lieu de service, et vous êtes toujours absent, qui est le Cameroun. Okay. Et chaque fois, si vous n'êtes pas dans votre pays d'origine ou en famille, vous ne revenez que lorsque l'obligation vous appelle. L'impact est là. Lequel? L'impact. C'est pas possible. L'impact est là. Pour preuve, quand on a déboursé près de 40 millions, pas de 50 millions pour acheter un véhicule à un monsieur qui est cloîtré. Pourquoi on aurait dû dépenser cet argent? Mais ce véhicule ne lui servait pas. Pardon? Il n'est que le Code des Lions. Il n'est que le Code des Lions. Quand on lui donne une voiture, est-ce que c'est pour aller aux entraînements quand les Lions jouent? Surtout que quand les Lions jouent, il n'a pas besoin de ce véhicule. Il voyage, il est dans le bus des Lions. Donc, on n'aurait pas dû débourser cet argent. Si on a déboursé cet argent pour l'octroyer, ça veut dire que ça fait partie de ces exigences. Aujourd'hui, le championnat camerounais, il ne suit pas. Il ne connaît pas qui est le meilleur joueur. Il ne sait pas qui est champion. Il ne connaît pas. Et vous trouvez, oui, ça peut te faire rire. Mais quand je te vois, tu parles d'Aboubacar Vincent. Tout à l'heure, tu as parlé du meilleur footballeur camerounais. Il n'est pas formé en Europe. Il est formé ici. Merci. Il est parti d'ici pour devenir légende. Les Roger Mila, dont vous parlez, ils sont partis ici pour devenir légende. Aboubacar Vincent. Mais aujourd'hui, si tu penses que vous pensez que M. Marc Brice, il va prendre notre argent et il reste à l'extérieur, il réclame. On est là dans un film. Hein. Monsieur Marc Brice, il les tient. Il tient ceux qui l'ont amené au Cameroun. Il les tient parce que son objectif, c'était venir au Cameroun, même s'il ne qualifie pas les Lions, ni pour la CAN, ni pour la Coupe du Monde. Mais il a qualifié les Lions pour la prochaine Coupe d'Afrique. J'ai dit, même si.
Monsieur Mathieu, si chaque fois je dois... Pardon. Les autres ont parlé aussi longtemps. Si chaque fois je ne vais pas dire secondes. Merci, je vous rajoute 30 secondes au prochain tour. Oui, donc si c'est me coupe, toi-même tu me coupes. Finalement, je ne vais pas développer, Mathieu. Je vous rajoute 30 secondes. Mathieu, je connais parfois un peu sérieux. Vous connaissez nos affinités. Oui, mais quand même. Petit Pontoufak, Cissé Bamanga, quelles conséquences? Est-ce que là, il peut avoir une suite des événements ou au-delà de des événements de ces 24 heures, on a envie de se dire c'est une petite tempête, on passe à autre chose, on prépare sereinement le regroupement de ces temps. Non, mais aucune conséquence. Rappelez-vous du courrier du MINSEP, quand on recrutait le coach, il y a un paragraphe où on vous a dit qu'on sait qui on a en face, voilà pourquoi on allait chercher un têtu, pour dire simplement, Marc Brice c'est un têtu. Ils sont les microbes et Marc Brice est l'antidote. Et ça donne la victoire. Il faut dire aux Camerounais ici que je suis choqué, estomaqué même de savoir que tu fais partie des gens qui veulent que Marc Brice ne continue pas le bon travail pour le Cameroun. Ok. Moi, je suis choqué ce soir. Le bon travail, c'est lequel? Tout ce qu'on demande à un coach sont les victoires. Le bon travail, c'est lequel? Marc Brice a remplacé le coach Son qui a été une légende, mais qui a eu tout ce qu'on sait. C'est pas parce qu'il est une légende qu'on va apprécier. Aujourd'hui, on a entre guillemets quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui nous donne les victoires. Mais waouh, bravo. Alors, les conséquences, il n'y en aura pas. L'équipe nationale du Cameroun est mature, avec des joueurs matures. Le coach Marc Brice, c'est quelqu'un qui est un têtu. Il vient d'une région de son pays où il y a des têtus. D'ailleurs, je passe le salam aux Belges qui nous regardent. Si c'est Bamanga. C'est pour ça qu'il n'a rien gagné en Belgique. Et puis en tant qu'entraîneur, il n'a jamais rien gagné. Mais il a qualifié les 11 indomptables. Il va qualifier les 11 indomptables. C'est pour ça qu'il n'a jamais rien gagné. On a recruté Marc Brice, il va me donner. Prendre d'acter la démission de Marc Brice, l'actuel sélectionneur de l'UE indomptable. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que si on acte cette démission, est-ce que la fédération va nommer un sélectionneur pour une interrogation? Parce qu'il faut noter que je suis par là, Mathieu. Il faut noter que même si la fédération acte cette décision de la démission de Marc Brice, une chose est sûre, elle fera toujours une shortlist à l'endroit du MINSEP et c'est le MINSEP qui va décider qui sera entraîneur. Merci Petit Pou. J'ai rappelé que c'était une minute pour chacun pour sortir. La Fédération camerounaise de football, via son président, la Fédération communique en affirmant que les documents reçus par courrier recommandés par la Fédération camerounaise de football pour justifier la résiliation du contrat de Marc Brice, entre autres, une lettre portant résiliation unilatérale du contrat, 7 pages photocopiées du contrat du MINSEP du 8 avril 2024, photocopie d'une correspondance confidentielle du ministère des Sports du 15 mai 2024, adressée au ministre des Finances sollicitant la prise en charge du nouvel encadrement technique, et la FECAFOOT indique qu'elle a donc décidé de prendre acte de la démission de l'entraîneur belge au regard de ces documents. Apien. Vous connaissez comment notre pays fonctionne et vous savez pourquoi Marc Brice était là. Même si c'est bien fait de jouer et d'élaborer le parcours élogieux de Marc Brice en parlant des résultats. Et pourtant, nous n'avons pas encore gagné de Coupe d'Afrique ni de Coupe du Monde. On n'est pas encore qualifié et nous souhaitons être qualifiés. Vous avez vu tout à l'heure, je vous disais que la fédération n'a que répondu sur un des courriers reçus. Parce que les courriers, il y en a plusieurs. Je ne veux pas être prophète. Même ce qui est énuméré sur le courrier du président de la FECAFOOT. La fédération a été loyale et être respectueux envers le label Lion Indomptable en ne voulant pas énumérer certaines choses qui ont été dites, envoyées par le sélectionneur Marc Brice. Je vous ai dit ici, j'insiste et je persiste. Allez encore regarder la vidéo. Marc Brice a dit que je n'ai pas démissionné, mais il n'a jamais dit, et tout le monde connaît son tempérament. Vous avez déjà de ce quoi on nous a dit que c'est un ancien policier. Il nous a jamais dit que c'est pas lui l'auteur, qui n'a jamais envoyé de courrier. Et je vais répondre pour finir, pour dire à Lima que il doit savoir que un président d'une fédération, surtout que la FIFA
dit que toutes ces fédérations, dans son article, j'ai oublié, que toutes ces fédérations membres sont tenues de gérer les affaires d'une façon indépendante, sans aucune ingérence d'une tierce, faute de quoi elles peuvent être sanctionnées. Merci. Donc je reviens pour lui dire que c'est pareil pour les clubs. Et lui qui aspire à être président du Mungo, de l'Aigle Royal du Mungo, il doit d'abord aller apprendre, il doit prendre les textes et lire, savoir que la démission d'un président d'une association, il n'a pas besoin que un ministre ou une tutelle acte cette démission parce que cette association, elle est indépendante. Et l'organe technique, c'est bien écrit, chargé de Pro Football, l'organe technique, c'est bien, c'est la Fédération camerounaise de football. Donc, vous voyez que tout ce que j'ai dit ici, la fédération l'a brossé un peu tout à l'heure, comme si, peut-être on a vu, c'est que Cissé va dire qu'on a travaillé ensemble parce que nous sommes je le rappelle que on est là que pour éclaircir à l'antenne des téléspectateurs. On est dit que la vérité. On n'a rien contre Mabrice. On n'a rien contre qui que ce soit, mais c'est les méthodes, la façon dont, tout à l'heure, dans ton introduction, tu as cité des icônes du quartier où tu viens en citant le meilleur boxeur, le meilleur footballeur, Samuel Eto'o, mais une icône, c'est une personne qui a valorisé, qui a brandi le pays, le drapeau de son pays au plus haut niveau mondial. Donc, quand on parle du Cameroun, c'est une fierté. Et ce sont eux, ces ambassadeurs. Ce n'est pas le ministre des Sports. Ce n'est pas un ministre. Qu'on ne se détrompe pas, qu'on ne se perd plus de vue. Maintenant, vous avez amené quelqu'un pour le chiffonner. Mais heureusement, comme je le dis, malheureusement pour ceux-là, ils ont la montre Samuel Eto'o a le temps. Ok. On va sortir, Cissé Bamanga, dernière prise de parole. Quand on écoute le président de la Fédération camerounaise de football affirmer avoir pris acte des courriers entre autres relatifs à la démission de Mabrice, ça veut dire quoi? C'est terminé? C'est plié? On passe à autre chose? Non, prendre acte comment? Je pense qu'aujourd'hui, la démission vraisemblable n'est plus une démission. Marc Brice a fait une sortie et je pense que même la télévision nationale, excusez-moi pour la pub, qui est la CRTV, a défini les choses. Okay. Moi, j'ai envie de dire que les prières que votre clan de la Fédération camerounaise de football... C'est toi qui dis que CRTV a mené les faux transparence. Aujourd'hui, tu affirmes ce que la CRTV a publié. Vous savez, les prières qui sont à l'intérieur de la maison de Tinga pour que Marc Brice ne puisse pas faire vibrer les Camerounais. On va bouter ces prières une fois de plus en touche. Moi, j'ai envie de dire que Marc Brice est bien là. Il va continuer à travailler. Il va porter haut les Lions indomptables parce que ceux qui l'ont amené, il n'est pas dans les secrets de Dieu comme votre président de la Fédération camerounaise de football et votre coach qui avait promis et on est rentré avec ce que tout le monde connaît qui est la honte. Restons sur le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que est-ce que Marc Brice, pour le travail qu'il a été payé, il fait le bon job? Yes, good job. Est-ce que Marc Brice a démissionné? Non, il n'a pas démissionné. Est-ce que ceux qui ont mis la manipulation de masse sur la table doivent être sanctionnés? Oui, voilà pourquoi lors de mes prises de parole, j'ai demandé une enquête pour savoir qui aurait fait ça et pourquoi. Il faudrait définir les choses. Aujourd'hui, on sait définitivement que la Fédération camerounaise de football ne veut pas de Marc Brice, mais malheureusement, c'est pas lui qui l'avait recruté, c'est pas vous qui le payez. Et une fois de plus, la cerise sur le gâteau, le gars, la crème de la crème, il donne la victoire aux Lions indomptables et ça donne la joie. Vous serrez les fesses quand Marc Brice joue, on connaît. Non. Mais c'est une honte pour mais tu ne sais pas si c'est là. Je te rappelle qu'une qualification pour la Coupe du Monde continue à donner la victoire aux Lions indomptables. Merci bien. C'est le temps de parole de Cissé Bamanga. Voilà. Jean Bimbo va sortir. Avec cette lettre de démission démentie par la suite, Marc Brice s'est tiré une balle dans la jambe. C'est clairement, de toute façon, je pense qu'il n'est pas dans une position, contrairement à ce que Cissé laisse présager, je pense qu'il n'est pas dans une position confortable. Cissé a dit quelque chose tout à l'heure, il a dit les responsables qui ont envoyé ces éléments à Fecafoot, qui que ce soit, eh bien, ils doivent être sanctionnés. Enfin, s'il est avéré que c'est Marc Brice, il va être sanctionné. Donc, pourquoi s'il a Fecafoot vous dit qu'ils ont... Vous pensez à quoi quand vous parlez de sanction? C'est lui qui a parlé de sanction. Moi, je remarque juste que la Fédération camerounaise de football a rappelé au ministère des Sports et de l'Éducation physique l'authenticité des documents reçus et a acté la demande de Marc Brice, qui est le fait de vouloir
résilier unilatéralement son contrat. C'est pas la FECAFOOT qui fait partie. Mabris, si on s'en tient à ce courrier. Ce courrier précise que c'est Mabris qui décide de partir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais rajouter, c'est qu'il faudrait peut-être qu'à un moment donné, si c'est au-delà, et je crois Lima l'a dit tout à l'heure, au-delà des camps, entre guillemets, qu'il y a, qu'on arrête de penser que l'équipe nationale du Cameroun c'est une épicerie où quelqu'un peut se lever à tout moment, dire je pars aujourd'hui, je pars demain, je pars après-demain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut un moment qu'on ramène de la rigueur. Alors si les gens, et je lui accorde, qui ont fait venir Mabris aujourd'hui, n'arrivent plus à le cadrer, qu'il laisse donc la Fédération camerounaise de football faire ce qui aurait dû être fait depuis, c'est-à-dire gérer son sélectionneur. Malheureusement, vous savez, quand on veut chasser le naturel, il revient directement. C'est-à-dire que, et merci d'avoir appelé à Lima un certain nombre de choses, c'est pas par hasard, mon cher Cissé Bamanga, que presque partout au monde, ce sont les fédérations qui gèrent des questions liées aux sélections nationales. C'est pour éviter justement le mauvais spectacle qu'on a depuis quelques heures. Parce que si ça avait été géré par la fédération, vous avez géré, vous êtes allé au Qatar et en Côte d'Ivoire, on a vu. Vous avez géré, vous êtes allé au Qatar et en Côte d'Ivoire, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné un gros chiffre de zéro. Au Qatar, on a ramené zéro. Mais si ce ne soit pas d'une mauvaise foi. Au Qatar, on a ramené zéro. Vous avez été en Côte d'Ivoire avec le coach Son. Vous avez été au Qatar. On a vu ce que ça a donné. Rigobert, c'est le seul entraîneur local. Merci de respecter le temps de parole de Georges Bimbe. Allez-y, Georges. Je termine. Pour terminer. Ça a donné zéro. Ça a donné zéro. Je termine. Si c'est Bamanga. Je termine. Mais respectez les gens qui nous regardent. Je termine en disant ceci. Je pense qu'on a eu à commettre une erreur et il est peut-être temps de réparer ça. Mabris a ramené des résultats depuis qu'il est là, sur le plan sportif. Merci. Mais est-ce que cela nous donnait le droit, par exemple, de faire, par rapport aux résultats qu'il a ramenés, de faire, parce que moi j'ai vu des images de Mabris à certains endroits où j'ai jamais vu des sélectionneurs de l'équipe nationale du Cameroun, même après avoir eu plus que ce que lui il a eu à faire jusqu'à présent. En plus haut lieu. Il était reçu quand même à la présidence de la République. C'est normal pour être félicité pour le travail qu'il a fait. Oui, pour être félicité. Il a fait qualifier les Lions indomptables avec la série sur le gâteau. Je comprends ce que Cissé veut faire et je suis habitué, mais je vais terminer. Il ne va pas m'empêcher de terminer. Il a été reçu en haut lieu. Je peux vous dire que peu importe l'être humain que vous êtes, quand pour avoir gagné des matchs des éliminatoires, on vous dresse autant de tapis rouges. Vous avez un ministre des Sports qui lève le champagne à la gloire. Je dis que même si moi, je suis à la place de Mabris humainement, l'ascension émotionnelle, je montre au 17e. Okay. Et à partir de ce moment-là, le jour où il y a quelque chose qui se passe mal, je décide de vous démontrer que, en fait, je suis devenu le patron et le boss. Et je crois que l'attitude... C'est lui le patron et le boss des Lions indomptables. L'attitude que la Fédération camerounaise de football a aujourd'hui, c'est une attitude responsable parce qu'il faut rappeler à certains Camerounais, curieusement d'ailleurs, ce que c'est que l'équipe nationale du Cameroun, ce que c'est que la tanière des Lions indomptables et rappeler également qu'avant Mabris, il y a eu des sélectionneurs qui ont gagné et qui n'avaient pas de CV. Et après Mabris, il y en aura d'autres. La vie du football camerounais, tout au moins de sa sélection, ne s'arrête pas avec Mabris. Okay. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'un monsieur comme Samuel Eto'o, qui a porté ce maillot, qui a défendu ce maillot avec sa sueur, puisse accepter que on s'amuse autant avec comment je vais dire, l'image de l'équipe nationale. Vous avez essayé, ça n'a pas marché. Laissez les autres aussi essayer. Je voudrais dire à Cissé Bamanga que il n'y a pas de problème. Vous terminez vraiment 30 secondes. Oui, je termine vraiment. Le bilan de Song, c'était quoi? Song que vous avez amené à la Fédération camerounaise de football, c'était quoi le bilan? Merci, Cissé. Mabris, continue à nous donner les victoires, s'il te plaît. Je vais rappeler à Cissé. Non, c'est pas ton temps de parole, petit bol. Franck Lima. Je suis courtois, c'est pour ça que j'ai Franck Lima, merci infiniment, Georges Bimbe. Franck Lima, quand on écoute le président de la Fédération camerounaise de football, sa sortie, c'est acté que c'est terminé pour Mabris. Moi, je pense pas. Je pense pas que c'est terminé pour Mabris à travers les dits du président de la Fédération camerounaise. La Fédération camerounaise de football affirme avoir acté la démission de Mabris. À l'entame de l'émission, quand j'ai pris ma première prise de parole sur ce sujet, j'ai fait comprendre ici que
l'élément essentiel ici, c'est la démission de Marc Brice. Okay. Étant donné que lui, qui est le principal dans son papier, dans ce film, est venu sur la place publique avec deux éléments. Il y a un démenti par écrit et il y a un deuxième démenti par vidéo. Et la télévision nationale a montré merci, cela. C'est sérieux. Vous ne voulez laisser personne si le principal acteur de ce film qui est Marc Brice a démenti cette information, même si tout à l'heure Petit Paul nous a fait comprendre qu'il a démenti sans toutefois dire que c'est pas lui qui a envoyé le courrier, tout ça. Venez dire que si j'ai pas démissionné, est synonyme de toujours dire que c'est pas moi qui envoie ce courrier. Donc, avec de football. Merci, donc, monsieur. Pour dire quoi, Mathieu, je suis pour dire que Marc Brice, qui est le principal acteur, vient démentir que il n'a pas démissionné, il n'a pas fait une lettre de démission. Le reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du pipeau. Merci. Petit Paul Ndjoufag et Cissé Bamanga, vous êtes sanctionnés, vous n'aurez pas vos retours de parole parce que vous avez perturbé l'émission. Merci dans tous les cas d'être passé par ici. Je t'embrasse très fort. Non, je vais dire à Cissé qu'il doit comprendre. À très bientôt sur les antennes de Canal 2 International. Demain pour la petite finale entre l'Afrique du Sud et le Ghana. Tu vas me faire